What's up les gars, pour ma part ça va bien, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Aujourd'hui j'ai l'énorme plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo sera différente. Cette vidéo, écoutez, c'est le début d'une nouvelle série que j'ai envie de vous proposer sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, c'est une vidéo, une série plutôt zombie qui va s'appeler VQZ. Donc c'est le nom de cette série, donc vos questions zombies. C'est une série où est-ce que je vais juste prendre 2-3 questions qui me sont déposées dans l'espace des commentaires ou tout simplement via Twitter concernant la storyline du zombie, et je vais ensuite essayer d'y répondre de manière la plus claire et précise possible, parce qu'il y a des questions qui me sont posées en permanence tous les jours et qui sont super pertinentes et qu'on peut débattre et débattre, et que j'ai juste envie de vous présenter. Juste avant de commencer, j'aimerais dire que c'est une série que je vais faire, mais c'est une série qui m'appartient pas, donc je me donne pas le crédit de cette série, parce que je sais qu'un youtubeur anglophone et un autre espagnol font des séries similaires en zombies, donc le crédit je ne me l'attribue pas du tout, mais j'ai décidé que waouh, ça serait énorme pour vous honnêtement. Donc on va commencer avec la première question qui est posée par Sofiane Soso. D'où vient la boîte magique, comment a-t-elle été créée et qui l'a créée? Alors pour répondre à cette question, écoute, faut revenir à l'époque de World at War 2008, le vrai zombie, le tout début du zombie. La boîte était juste un élément de gameplay, la boîte était juste là parce que Treyarch l'avait introduit pour qu'on ait des armes aléatoires, c'est tout, littéralement tout. Plus le temps est passé, plus Treyarch vite fait nous ont donné des petits indices par rapport à d'où venait la boîte, qui la contrôlait, comment elle marchait, etc. Je vais pas vraiment aborder le comment elle marche, vu que c'est une autre question, et si elle vous intéresse, vous pouvez me la poser dans l'espace des commentaires, mais qui l'a créé, c'est beaucoup plus compliqué, et Treyarch n'a jamais vraiment touché le domaine de la boîte. Ils ont toujours voulu rester superficiels et éviter d'en parler, même si, entre autres, sur Black Ops 3 en plus, on a des indices de où vient la boîte, et on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette storyline de zombies. Donc la boîte, c'est super simple, vous pouvez juste voir, en fait, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui l'a créé à mon avis. Quand vous regardez la boîte, en fait, au fur et à mesure des maps, tout dépendant de qui contrôle les zombies, la boîte est différente. Donc par exemple, c'est super simple. Quand c'est Samantha, dans le corps de Samantha qui est contrôlé, donc Black Ops 2, Black Ops 1, la boîte est là, elle a un teddy bear et elle a les singes, entre autres, les petits singes à cymbales qui sont probablement un jouet qui appartenait à Samantha, et donc une représentation de Samantha qui contrôle les zombies dans tout Black Ops 1, et dans Black Ops 2 c'est le corps de Samantha qui contrôle les zombies, même si c'est Richthofen qui est dedans, reste que c'est le corps de Samantha toujours qui est à la base des zombies. Enfin à la base de contrôler les zombies, vu qu'ils ont juste changé d'âme. Et par exemple si on va sur, je sais pas moi, Black Ops 2, Mob of the Dead, la boîte est totalement différente. Quelqu'un d'autre contrôle les zombies, c'est loin d'être Samantha. Et cette fois-ci dedans il y a un cadenas à la place par exemple de Teddy Bear, ce qui est une nouvelle fois différent. Et par exemple Shadows of Evil aussi qui est un bon exemple, la boîte également est différente, et dedans on n'a plus des singes mais ils sont remplacés par des Lilarni si vous voulez, qui sont très semblables à ce qui est dans les airs dans Shadows of Evil, ce qui est à dire Cthulhu, enfin ce qu'on pense qui est Cthulhu, ou un des servants de Cthulhu, ou serviteur si vous préférez. Donc ça c'est une des autres références. Et puis bien évidemment les teddy bears sont remplacés par des sorte de petite pieuvre, je ne sais pas par quoi c'est remplacé, un teddy bear avec une tête de pieuvre tout simplement. Donc c'est à se dire que tout dépendant de la personne qui contrôle les zombies, la boîte est impactée par cette fameuse personne. Et ensuite, la raison pour laquelle, par exemple, la raison pour laquelle il y a une boîte, tout simplement, c'est un élément de gameplay. Encore une nouvelle fois, je vous ai dit, Treyarch ne sont pas là pour retirer la boîte. Et comme les singes sont de retour, par exemple sur Rise and Rache, on peut se dire que Samantha est encore responsable à contrôler les zombies. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser. Et ensuite, je vais vous laisser avec une quote dans Black Ops 3 Zombie. Comme j'ai le jeu en anglais, donc c'est en anglais ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer la traduction moi-même avant. Puis donc voilà, c'est Richthofen qui boit un atout et qui dit: tout comme la boîte, les machines semblent nous suivre. Donc je vais vous laisser écouter ça et ensuite on va en parler juste après. Much like the box, machines appear to follow us wherever we go. Donc là, de ce que Richthofen dit, il semblerait que la boîte se déplace avec les personnages dans le temps et l'espace. Donc ce qui veut dire que c'est la même boîte qu'on a eu depuis le début. Donc vous prenez la boîte par exemple de Rise and Rache, ou la boîte, on va dire, de Narc Datoten, et elle se déplace en fonction de nos personnages qui se déplacent avec leur téléporteur dans l'espace et le temps, etc. Et la boîte se déplace avec eux. On dirait que ça semble être ça, parce que il dit clairement que la boîte semble littéralement les suivre. Et donc
la boîte à mon avis est impactée par celui qui contrôle les zombies. Ok, une petite logique vite fait. Donc la boîte suit les personnages et celui qui contrôle les zombies à l'endroit où ils sont semblerait avoir un impact sur la boîte et les armes qui y sortiront. Une autre chose qui est intéressante, c'est que les zombies gagnent de l'énergie plus le temps avance, donc dans les manches. Donc on peut penser vraiment que celui qui contrôle les zombies nous donne des bonnes armes, justement, pour le fait qu'on tue plus de zombies. J'avais vu une célèbre théorie à l'époque qui disait que comme quoi, quand on tuait les zombies, ça donnait plus de puissance à celui qui contrôlait les zombies, donc ça serait une bonne justification. Et puis, s'il y a un teddy bear, c'est aussi pour qu'il nous troll et que il déplace un petit peu la boîte, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, l'autre question que je vais prendre, juste deux questions aujourd'hui, qui vient de Enzo Troncarelli, qui me dit: savez pas, j'ai une question, les Arnis viennent d'où? Et l'arme super puissante de Shadows of Evil vient d'où? Désolé, je connais pas le nom. Alors pour répondre à cette question, on va se référer à la première partie justement de la question d'aujourd'hui. Les Lil Arnis viennent d'où? J'ai deux théories par rapport à ça. Je sais pas laquelle est bonne, ok. Premièrement, soit dans ce qu'on voit dans les airs, qui semble être un autre Arnie, une version, on va dire, énorme du Lil Arnie. Kraken, il y a des plans, pas des plans, désolé, des tentacules, etc. Donc peut-être que ça peut venir de là, vu qu'on peut le tenir dans la boîte. L'autre chose, c'est que en regardant, en fait, en faisant l'analyse un petit peu de cette question, j'ai traîné dans Shadows of Evil et j'ai pu constater quelque chose de méga important et intéressant que personne n'avait remarqué. Je suis allé dans la salle de Niro, donc où est-ce qu'on fait le rituel du magicien, et puis on peut retrouver ces bocaux qui sont les mêmes des Lil Arnie, tout simplement, exactement les mêmes. Et comme Niro travaille sur la magie noire, il est fort possible que je puisse en déduire que finalement Niro ait créé, pourquoi pas, les Lil Arnie. Ça serait vraiment possible vu qu'il traîne dans toute cette magie noire, Cthulhu, etc. Donc c'est quelque chose qui éventuellement est possible. Donc c'est les deux théories auxquelles je peux venir et qui sont pour moi les deux réponses seules et possibles, disponibles. Et je pense que c'est vraiment logique. Celle de Niro me satisfait plus que l'autre. Ensuite, l'autre question pour le serveur d'Apoticon. C'est un petit peu difficile juste de voir qu'en fait on l'a construit avec des pièces et qu'il n'est pas dans la boîte. Il faut tout simplement dire que il n'y a personne qui est vraiment à la base de cette arme à mon avis. Nos personnages l'ont juste créé en récoltant 3-4 pièces d'Apoticon et qui l'ont assemblé pour juste créer une arme. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à aborder comme question. Je sais pas si c'est très aussi sincère, on va dire, comme réponse. Mais il s'avère que personne n'a réellement créé l'arme, quoi qu'elle s'appelle serveur d'Apoticon, donc on pourrait croire qu'un Apoticon ou l'Apoticon, je sais pas, le boss des Apoticons, l'est créé en fusionnant, on va dire, ses servants, vu que dans la mythologie qui a servi à inspirer Shadows of Evil, il y a Cthulhu et le boss en haut, etc. Et puis ensuite il y a les servants. Donc c'est une des possibilités, ou les serveurs si vous préférez, c'est une des possibilités qui me viennent à la tête, mais je pense pas vraiment que quelqu'un est à la base de l'avoir créé. C'est comme le Selectificator dans Die Rise, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui l'a créé. À mon avis, c'est juste assemblé de toutes pièces et ça a donné le résultat de cette super Wonder Weapon qu'on peut avoir sur Die Rise. Donc voilà, ça va être tout pour cet épisode, premier épisode de cette nouvelle série qui s'avère vraiment agréable, les gars. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur la storyline, vous pouvez les poser dans l'espace des commentaires ou via Twitter, ça sera plus simple même pour moi. Me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao, les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.